Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le clubhouse puisqu'il ne fait pas très beau dehors. Mais surtout, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, ce sont tout simplement les concours d'entraînement. Vous ne le savez pas encore parce que je ne l'ai jamais vraiment dit sur la chaîne, mais ça fait plusieurs années que je fais des concours internes et concours d'entraînement sur la structure. Donc j'ai plutôt commencé un concours d'entraînement et j'ai été forcée de basculer sur des concours internes. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est que je suis en train d'essayer de redynamiser et de retendre vers des concours d'entraînement pour pouvoir accueillir des cavaliers extérieurs sur la structure avec leurs chevaux pour qu'ils puissent participer tout simplement à nos événements. Afin que vous compreniez un peu mieux, je vais vous expliquer ce qui a été à l'époque mes concours d'entraînement. Donc il faut remonter en 2017-2018 où je commence à faire tout simplement mes premiers concours d'entraînement. À l'époque, je n'ai pas le club, c'est vraiment juste des locations de poneys que je fais sur des cartes de pension et de tiers de pension également pour pouvoir en fait créer une écurie privée. C'est vraiment mon idée, je veux pas vraiment d'un centre équestre, je veux vraiment une petite écurie privée où les cavaliers ont toujours le même cheval et où on crée une relation cavalier-cheval. À ce moment-là, je vois que niveau, on va dire, potentiel de développement, j'arrive un petit peu, je stagne et donc je décide de créer quelque chose à côté pour que ce soit profitable à mes cavaliers, mais aussi que je puisse un petit peu gagner un peu plus d'argent, puisque le but aussi c'est de vivre de ma structure, pouvoir subvenir aux besoins de mes poneys. Je décide donc de créer des concours d'entraînement. Donc à l'époque, je suis hyper active sur Facebook. Et donc en fait, j'ai une énorme visibilité sur la page. Et du coup, tous les cavaliers propriétaires des alentours commencent à me connaître, savent que je fais des événements. Et aussi, il y a le bouche à oreille qui aide énormément. Voilà, il ne faut pas le cacher non plus. Qui les envoie vers la page. Et en fait, grâce à ça, je peux créer en fait un premier événement qui est un concours d'entraînement de CSO. Ce premier concours, il me ramènera énormément de cavaliers puisque c'est plus de 20 cavaliers qui sont venus, sachant qu'il y en a qui ont fait 2 tours ou 3. Donc vraiment, ça a été quelque chose de énorme pour moi. Je ne m'attendais pas à un tel succès au début. Et donc, on a fait comme ça de 2017-2018 jusqu'à c'était été 2019. Plusieurs concours, à savoir que j'ai fait 3 CSO si je ne me trompe pas, 2 équiphiles, un dressage et même un concours complet. Le but de ces concours d'entraînement, en fait, c'est de permettre aux cavaliers que j'ai moi ici et aux cavaliers extérieurs de pouvoir faire des petits concours, notamment équiphiles, parce que dans la région, par exemple, on n'a plus du tout d'organisé, et donc de permettre aux cavaliers qui aimaient ces disciplines-là de venir sur la structure et pouvoir un petit peu faire du concours, même si ce n'est pas officiel, ça leur fait une sortie, ils s'amusent et c'est l'essentiel, tout ça sous une ambiance vraiment décontractée. En 2019, donc 2019-2020, c'est l'année où je suis en formation et derrière, vous le savez, on a pris les confinements, donc pour tout ce qui est sortie, etc., c'était un petit peu raté. Et donc en 2021, donc l'année 2020-2021, donc fin de saison, je décide en fait de recréer des concours internes, donc pour éviter d'avoir beaucoup de monde qui vient de l'extérieur, puisqu'à ce moment-là aussi on a des alertes rhino pour les chevaux, voilà, il y a des infections, etc., c'est assez compliqué. Donc moi qui ai des chevaux sensibles, puisqu'à l'époque j'ai Blossom, je décide tout simplement de sécuriser mes chevaux et donc de ne pas reprendre de cavaliers extérieurs à la structure. Je reprends par le CSO parce que c'est ce que, voilà, ça plaît à tout le monde en tout cas. Et petit à petit, j'essaie de mettre en place sur l'année suivante, donc 2021-2022, d'autres concours internes, donc comme du dressage. Je refais un CSO et l'année 2022-2023, j'aimerais aussi en faire. Et finalement, je crois que j'ai peut-être fait 1 ou 2 de mémoire, je ne me rappelle plus du tout. Mais l'idée, en fait, c'est de dynamiser. Le souci que j'ai à cette époque, c'est que j'ai plus du tout de visibilité. En fait, les seules visibilités, c'est mon panneau d'affichage dans la sellerie.
que moi je pense être, on va dire, suffisant. Mais non, en fait, j'ai dû lâcher les réseaux dans le sens où j'avais de plus en plus de travail sur la structure, donc impossible pour moi en plus de conjuguer avec les réseaux sociaux parce que ça prend énormément de temps, mine de rien. Et donc, tout simplement, j'ai moins de visibilité, les parents ne sont pas au courant parce que les cavaliers ne sont pas capables, et je le dis, je suis désolée, les cavaliers qui me regardent, mais vous n'êtes pas capable de regarder le montoir et de baisser les yeux et de voir toutes les affiches des événements qui se passent sur la structure. Voilà. Donc c'est assez compliqué de pouvoir redynamiser tout ça. Et donc il y a cet esprit club en fait que je n'arrive pas à atteindre, et ça je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est à ce moment-là aussi que je commence la chaîne YouTube, je crois. Et finalement sur la saison 2023-2024, donc saison dernière, je commence enfin à avoir un esprit club qui arrive petit à petit, et en fait ça me redonne l'envie de redévelopper un petit peu les réseaux sociaux. Donc en fait l'idée c'est de passer mon compte Roerin Project qui est Instagram en compte pro, puisque je l'avais plutôt côté perso pour un petit peu raconter comme là cette chaîne YouTube, ce que je fais, parler sincèrement des choses comme ça, parler beaucoup des rebords parce que j'en ai besoin. Et en fait je vois qu'il y a de plus en plus de cavaliers qui viennent sur le Instagram, et donc je me dis que je peux plus faire ce que je faisais avant, c'est plus possible, et donc je décide de passer celui-là en public, en fait en professionnel, voilà, je vais y arriver, et donc de le rattacher à ma page Faire mes caisses du Roerin. Et à ce moment-là je développe à nouveau les réseaux, donc je fais des posts réguliers, 2 à 3 par semaine, j'en fais même un 4e, mais je vous avoue que le rythme est très dur à garder, j'ai énormément de mal à tenir, sachant qu'en plus vous le savez, la saison dernière ça a été une saison hyper compliquée mentalement, psychologiquement et physiquement, avec tous les chevaux qui ont été malades et les 2 décès que j'ai eus. Donc ça a été hyper compliqué et finalement j'ai eu du mal un petit peu à rester à flot. Je vous avoue que sur l'été j'ai fait une grosse pause, j'ai mis de temps en temps des petites choses, mais j'ai fait une énorme pause et j'ai repris en septembre le fait de refaire des posts réguliers, et j'essaie de faire une nouvelle organisation, de faire en fait en amont les posts, puisque oui, les réseaux sociaux m'ont aidé à développer tout ce qui est le à côté, le autour du club, que ce soit les concours internes, donc concours d'entraînement, et aussi des stages. Il faut vraiment que je continue à faire mes posts réguliers, à savoir que là cette saison j'ai décidé de diminuer parce que je n'arrive plus à suivre le rythme, et donc de faire un post le mercredi, un post le samedi, et de temps en temps de mettre des stories pour essayer un petit peu d'égayer la page, donc sur les jours ouvrés du centre équestre, donc du mercredi jusqu'au dimanche. Je vous avoue que des fois c'est compliqué, mais l'idée c'est un petit peu de dynamiser et de faire vivre le centre équestre grâce au réseau. La saison dernière, comme vous le savez aussi, on a décidé de faire un tournoi, un challenge sur 4 étapes. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour tester un petit peu le système EquiRider, qui est une plateforme dont je vous ai déjà parlé, mais pas vraiment en détail parce que je ne connaissais pas assez, puisque je n'y étais pas encore adhérente dans ce principe-là. Et donc j'avais décidé de voir ce que ça faisait si je faisais 4 concours de la même discipline sur la saison. Est-ce que ça allait marcher ou pas? Vous le savez, je vous ai déjà fait un retour, ça a extrêmement bien marché. On était en concours interne parce que tout simplement c'était compliqué pour moi au niveau de la réorganisation des prés que j'ai fait, puisqu'à l'époque je faisais en fait mes paddocks dans un morceau de pré. Voilà, je mettais une séparation en plus, et j'avais en fait plusieurs accès dans les prés, donc en fait je faisais toujours mon paddock là où je n'avais pas les chevaux. Et là c'est plus possible pour moi, donc il faut que je recrée un paddock entier sur tout simplement le terrain de cross. Sauf que aujourd'hui je suis beaucoup plus professionnelle, et donc je ne peux pas faire n'importe comment, et je veux aussi sécuriser mes cavaliers parce qu'il y en a de plus en plus jeunes qui commencent à sortir, donc je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rester en concours interne cette année aussi. L'idée c'est tout simplement de venir faire du coup ces concours
et de développer un petit peu, de voir si d'autres disciplines plairaient autant. Et donc cette saison, au lieu de partir directement sur le Equirider Rider parce que ça a un coût, on voulait partir sur le Hunter, dressage et équifile parce que ce sont deux disciplines qui nous sont demandées. Sauf que l'adhésion Hunter c'est 200 € par an, voilà, chez Equirider. L'adhésion dressage, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, une cinquantaine d'euros. Et équifile, je crois que c'est à peu près pareil que le dressage, une cinquantaine d'euros. Le souci qu'on a eu avec l'assaut, c'est que tout simplement, pour le Hunter, on n'a pas assez de matériel d'obstacle. Mon pack d'obstacles est vraiment tout petit. Et donc, il faut que je le grandisse avant qu'on puisse prendre cette adhésion. Mais j'avais envie, plutôt que de ne pas du tout adhérer à Equirider, de prendre du coup le dressage et de le faire de manière différente, puisque Equirider propose aussi de ne pas forcément le faire sous forme de concours interne. Donc j'ai pu parler avec la fondatrice, enfin cofondatrice d'Equirider, qui du coup propose de le faire soit sous forme de stage. Donc elle m'a proposé de faire voilà, une journée matinée de stage et après l'après-midi on fait le parcours et je filme et j'envoie, ce qui peut du coup vraiment rentabiliser le Equirider. Faire aussi sous forme de juste avec les cours en fait, je filme et voilà, les cavaliers payent juste la cotisation et voilà. Bref, on a cette possibilité là aussi grâce à Equirider. Et l'avantage d'Equirider, c'est que à la fin de la saison, si les cavaliers ont été performants, on peut être classé en du coup départemental, régional, national et même sur certains concours international. Je trouve ça hyper intéressant et enrichissant pour les cavaliers et aussi pour les structures de voir un petit peu où on se situe par rapport aux autres, sachant que Equirider est bien fait et ils ne vont pas mettre en concurrence une écurie comme moi qui n'a qu'une carrière 20-60 avec une écurie qui a une carrière de CSO. Voilà, on est d'accord, c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus simple de faire un parcours de CSO sur une grande carrière que sur une petite. Et donc Equirider a prévu ça et tous les classements sont faits aussi par le terrain, dimension de terrain qui est disponible sur la structure qu'on a. Donc aujourd'hui, je vous en parle pourquoi? Parce que j'ai décidé de prendre l'adhésion sur le dressage et donc d'organiser 4 étapes de dressage que j'organise personnellement sur des entraînements. Donc j'essaie de les mettre 2 semaines avant un concours officiel. Donc là, manque de peau, on a fait le 29 septembre et le concours du 13 octobre est annulé. Donc du coup, on a quand même fait cet entraînement. J'ai eu pas énormément de monde, mais ça me permet moi de pouvoir commencer à voir comment ça se passe pour filmer. Est-ce que je peux envoyer facilement les vidéos ou est-ce que c'est difficile? Comment filmer? Parce que oui, si on se rate pour filmer, Equirider nous avertit, donc il faut refaire la vidéo. Mais en tout cas, l'idée c'est un petit peu de s'entraîner, de permettre aux cavaliers de venir dérouler leur reprise. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant au niveau pédagogique et niveau aussi progression des cavaliers. Ce que je ne savais pas quand j'ai commencé à en parler à mes cavaliers, c'est la richesse des protocoles, puisque aujourd'hui, si je vous en parle, c'est qu'on a eu nos premiers protocoles de dressage. Donc on était 3 en tout, donc il y avait 2 cavalières en club 3 et moi qui avais fait la club 2 vu que je n'ai pas encore énormément repris le travail monté avec Erebor. Et donc toutes les 3, on a eu des protocoles, chacune 2 protocoles avec 2 juges différents. Donc ça, je trouve super bien d'avoir 2 juges différents qui notent. Et donc un protocole où tout en a eu une note plus élevée avec un protocole rempli comme en concours, donc avec quelques commentaires, des choses comme ça, mais rien de transcendant, on va dire, c'est exactement comme ce qu'on a eu en concours. Et le deuxième protocole où on a eu des notes plus basses, mais une quantité impressionnante de commentaires, à savoir que la juge a pris le temps de commenter chaque case, donc chaque figure qu'on a sur la reprise, ce qui est énorme et qui est pas du tout visible sur les concours officiels, puisque, alors oui, si on met toujours très bien, bien, petit, plus grand, des choses comme ça, ça c'est ce qu'on a en concours. Là, c'est vraiment des
phrases bien écrites. Elle a pris le temps en fait de regarder plusieurs fois chaque figure pour détailler le plus ses commentaires et ça se voit qu'elle a pris beaucoup de temps à faire le jugement de chaque participant et c'était énorme en termes de richesse de commentaires ce qu'il y avait. Moi j'ai vraiment apprécié et j'étais vraiment clairement au-delà de mes espérances d'avoir un protocole aussi rempli. Donc aujourd'hui je tiens vraiment à vous le présenter ce Eki-Rider, à vraiment vous inciter à aller voir, je vous mets juste le lien ici et aussi vous l'avez au fond de la description de cette vidéo, dans les liens utiles, vous allez avoir le lien vers la plateforme Eki-Rider. Je vous vraiment incite à prendre le temps d'aller créer un compte cavalier, ça ne coûte rien, et de regarder autour de vous s'il n'y a pas des concours d'entraînement qui se font, que ce soit du CSO, que ce soit du Hunter, de l'Ekifil. Il y a du Trek qui est en cours, qui je ne sais pas si ça va être officiel cette année, mais en tout cas, voilà, ils vont le mettre en place. Il y a le dressage, il y a aussi les longues rênes. Donc vraiment, il y a un énorme choix de disciplines, je trouve, qui commence à se développer de plus en plus. Donc à regarder aussi les années suivantes s'il y a de plus en plus de disciplines. Mais en tout cas, dans toutes les disciplines qui donnent des protocoles, je vous incite vraiment à aller voir parce que en termes de progression et de richesse de ce que vous apporte le juge, il n'y a rien à voir par rapport à un concours officiel. Donc aujourd'hui, le fait de le faire en entraînement, c'est vraiment pour tester. Donc il va y avoir 3 échéances cette année en entraînement et la dernière, du coup, étape va être sur un concours d'entraînement que j'aimerais bien ouvrir aux cavaliers extérieurs. Je vous avoue que les entraînements peuvent aussi être ouverts aux cavaliers extérieurs, mais limités en termes de place. Et le dernier sera un petit peu plus ouvert. Voilà, donc dans l'idée, c'est de vraiment pouvoir redynamiser ces concours d'entraînement grâce à Eki-Rider, puisque autant en dressage, les reprises, ce sont celles de la FFE. Donc là, Eki-Rider ne propose que les clubs amateurs et ça va jusqu'au Saint-Georges. Il n'y a pas les épreuves poney malheureusement. J'ai demandé, mais je suis la seule à avoir demandé. Donc en fait, ils ne l'ouvrent pas encore. Tout ce qui va être Hunter, etc. L'avantage, c'est qu'ils ont des chefs de piste qui sont reliés à Eki-Rider et qui font en fait les parcours pour les différents types de carrières qu'ont les participants, les structures. Et du coup, c'est vachement enrichissant parce que ça peut, en termes de nous, enseignants, nous donner des idées de parcours qu'on n'aurait pas eu l'idée de mettre en place sur nos cours. Donc je trouve ça, pour nous enseignants, bien formateur aussi, et pour les cavaliers, hyper enrichissant dans le développement et dans aussi la progression du cavalier. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour de ces concours internes pour vous expliquer un petit peu tout. Maintenant, où c'est que je veux aller? L'idée, comme je vous dis, c'est de développer encore cette année, de voir ce qui fonctionne dans les 3 disciplines que je vous ai dit. Je vous avoue que si le dressage ne fonctionne pas trop, je le prendrai personnellement aussi pour faire les entraînements comme je fais là parce que clairement ça intéresse les cavaliers. De pas forcément le faire aussi sous forme de concours, c'est pas très grave. Mais en tout cas, tout ce qui va être Hunter, on aimerait bien le mettre en place. Je vais aussi me renseigner sur les concours événementiels puisqu'on a soit le challenge, donc c'est 4 concours dans l'année à répartir, donc dans la saison, de septembre à juin pour faire ces 4 échéances, ou soit on a des concours ponctuels qui nous permettent de faire par exemple un Hunter ou un CSO. Bref, ça je ne le maîtrise pas encore, il va falloir que je le regarde vraiment et que je m'y intéresse. Mais en tout cas, voilà, moi je suis hyper contente d'avoir passé le pas cette année enfin, puisque ça fait 2 ans que j'y réfléchis. Alors avant, au tout début, c'était CSO et Ekifun, donc les disciplines me plaisaient pas énormément. Et depuis qu'ils ont mis le Hunter et le dressage, je vous avoue que voilà, l'an dernier, j'avais très envie de m'y mettre, mais je voulais d'abord tout simplement voir un petit peu si ça fonctionnait.
Et cette saison, c'est juste financier, c'est pour ça qu'on n'a pas pu y aller. Mais en tout cas, voilà, le dressage, je suis hyper contente. À voir sur les autres étapes ce qu'on a, mais je pense, vu les commentaires et un petit message par rapport à ma reprise, parce que c'était la pire reprise que j'ai faite de toute ma vie avec Erebor, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai eu un message de la juge qui détaille vraiment les protocoles. À très bientôt, donc je pense que voilà, les juges, on va en avoir pas beaucoup, ou sinon c'est 2 juges à chaque fois. Mais ma foi, ça permet, en fait, si on a autant de détails, de pouvoir progresser et je suis hyper contente. Donc comme je vous disais, au niveau Equirider, le but c'est pouvoir développer grâce à ça parce qu'il y a la visibilité grâce à la plateforme. Vous pouvez en tant que cavalier, propriétaire, extérieur à un club, directement vous engager. Alors oui, comme la FFE et concours officiel, il y a une commission, donc à savoir que moi par exemple je mets 15 € pour le dressage. Puisque là ce n'est pas sous forme de concours comme je vous disais, et il y a une commission dessus de 12 €. Mais sinon en termes de concours, il faut voir ce que proposent les clubs autour de chez vous. Alors peut-être ça sera plus élevé qu'un concours extérieur, franchement je ne sais pas. Si vous êtes adhérent au club, ça sera sûrement moins cher qu'un concours extérieur. Mais franchement, pour avoir le retour dressage, ça vaut le coup, clairement, parce que c'est beaucoup plus détaillé et vous ne trouverez pas ça en concours officiel. Bref, sur ce, moi je vais arrêter la vidéo là. Comme je vous disais, je vous incite vraiment à aller voir Equirider. Pourquoi pas vous créer un profil et voir ce qui se fait autour de chez vous. À en parler autour de vous si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!